11h14 et vous êtes toujours en direct sur Boursorama et TV Finance. Et nous allons à présent découvrir comment faire de votre signature email un outil marketing avec Xavier Tranois et Thomas Dard, les deux cofondateurs de Sigillium. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer avec vous Xavier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de Sigillium? Oui, bien sûr. Alors Sigillium, c'est une plateforme qui va permettre de centraliser la gestion des signatures email. L'objectif, c'est de donner la main aux équipes communication marketing de manière à ce qu'elles puissent piloter des messages et des communications de manière centralisée. Il y a deux objectifs à ça. C'est une histoire d'image de marque, pouvoir avoir une image de marque qui soit homogène chez l'ensemble des collaborateurs, que vous ayez une ou plusieurs entités, plusieurs marques, vous allez pouvoir tout piloter de manière centralisée, des filiales. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir un canal de communication qui soit efficace pour délivrer de l'information. Là, vous avez l'attention de vos interlocuteurs professionnels. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de se servir de cette signature qu'il y a dans chaque email d'un collaborateur d'une entreprise et d'en faire une sorte de petit média en fait, que ce soit de communiquer sur des actualités, d'uniformiser effectivement une communication groupe. Comment vous est venue cette idée à tous les deux de vous dire tiens, on va utiliser cette signature qui est un média qui n'est pas suffisamment utilisé aujourd'hui et on va dire à l'entreprise qu'elle peut capitaliser dessus pour communiquer. Alors ce qui est très intéressant avec la signature email, c'est que c'est un endroit où on a déjà l'attention des interlocuteurs et ça c'est quelque chose qu'on veut valoriser puisqu'aujourd'hui obtenir l'attention des gens est très difficile et donc c'est un très bon endroit pour faire passer un message. C'est ça parce qu'il y a déjà toutes les infos clés de mail de notre interlocuteur. Exactement. Ou du numéro de téléphone donc on va le regarder quoi. On va le regarder et on est dans un moment de concentration et d'échange. Et en plus c'est un public qui est volumineux parce qu'on envoie tous beaucoup d'emails et qui sont vraiment les acteurs, les parties prenantes de l'entreprise. Donc ne pas utiliser cet espace, c'est vraiment dommage. Et pourquoi les gens ne le faisaient pas? Parce qu'il n'y avait pas une plateforme suffisamment souple et simple à utiliser pour en faire vraiment un espace de communication. C'est pour ça qu'on a décidé de le développer. Et alors on va parler de cette plateforme dans un instant. Juste avant, ce que vous dites me fait penser à ce qu'on dit souvent aujourd'hui au niveau de la marque employeur sur les réseaux sociaux et pas forcément dans les emails, c'est de transformer ses collaborateurs en ambassadeurs. Du coup, en fait, c'est un peu la même chose que vous faites, mais pas sur des réseaux sociaux, mais directement au sein de la boîte mail. Voilà, exactement. Ce qu'on dit, c'est qu'un collaborateur, c'est le meilleur ambassadeur auprès de ses contacts et de tout, que ce soit des prospects, que ce soit des clients, des gens avec qui il interagit. Et donc on va faire de ces échanges avec cet interlocuteur un espace où on va pouvoir délivrer une information qui est pertinente pour lui sur des événements à venir, sur une expertise de l'entreprise, un nouveau service qui a été développé, sur le prochain petit déjeuner qui est organisé, une étude à télécharger, de manière à lui donner de l'information dans ce canal-là où on a son attention et l'inciter à échanger et à avoir une action concrète avec l'entreprise. Alors comment ça fonctionne? Vous allez nous expliquer, Thomas, je crois que c'est plus vous qui travaillez sur la partie technique, que vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je prends mon exemple, j'ai accès à une messagerie mail professionnelle, il en existe 3 grandes sur le marché, j'ai créé ma signature une fois, peut-être que je l'ai modifiée une deuxième fois. Là du coup, comment va fonctionner votre plateforme pour faire en sorte que je la modifie régulièrement et en tout cas qu'elle soit uniformisée au niveau groupe? Alors vous avez peut-être reçu à l'occasion des vœux un message de la communication vous disant ah c'est le moment, il faut que vous parliez de tel événement, on a nos vœux qui sont présents sur Internet. Vous mettez le lien de telle vidéo dans votre et vous signature. avez reçu un document, il fallait faire un copier-coller. Alors vous l'avez fait parce que vous êtes rare mais vous faites partie des gens qui l'ont fait. Sauf que en janvier ça se termine et puis en février vous l'enlevez pas donc vous avez encore vos vœux 3 mois plus tard. Aujourd'hui avec Sigillium vous avez quelque chose de très simple. C'est une plateforme qui va permettre aux administrateurs de la communication, la DSI de gérer les signatures et côté des utilisateurs un plugin qui peut soit être installé par l'utilisateur soit installé de façon centralisée par la DSI et donc une fois qu'il est installé votre signature se mettra à jour automatiquement sans que vous ayez vous à intervenir à quelconque moment. Donc c'est plus moi qui crée ma signature, en fait c'est la DSI directement qui modifie ma signature selon les besoins marketing ou en communication du coup. Alors effectivement dans la signature il y a vraiment 2 espaces, il y a vos coordonnées puis il y a cette communication et ce qui est très important pour nous c'est que vous gardiez la main sur vos coordonnées donc vous aurez accès à un espace dans lequel vous allez pouvoir remplir vos coordonnées. Ce qui est intéressant c'est que c'est un formulaire très simple à remplir et qu'ensuite on va pouvoir faire des vérifications, que le numéro de téléphone soit bien formaté par exemple et qu'au niveau de graphique ça reste toujours très homogène et vous n'avez pas à vous soucier de la partie graphique.
géographique. Et une fois que c'est mis à jour, ce sera mis à jour automatiquement sur votre poste. Et alors j'imagine que quand vous échangez avec des entreprises, un des premiers retours que doit vous faire la DSI par exemple, c'est la facilité d'implémentation de la solution. Du coup, comment ça fonctionne au niveau de l'entreprise? Alors pour nous, c'est effectivement le point critique et ça va dépendre de la solution que vous utilisez. Donc on est compatible avec un très grand nombre de solutions. Si vous utilisez Google Suite, on va pouvoir se baser sur les API qui sont proposées et on va se connecter avec elles. Si vous utilisez plutôt Office 365, on va, selon le logiciel de messagerie, que ce soit Outlook Web App ou Outlook Desktop, se connecter soit via un plugin, soit aussi par une API. Donc une interface relativement simple pour s'y connecter. Xavier, c'est plus vous qui êtes en charge du développement, c'est plus vous qui êtes au contact des entreprises quand il s'agit de leur expliquer les vertus de Sigillium. Quels sont les retours qu'elles peuvent vous faire quand vous leur expliquez qu'il faut aujourd'hui faire de sa signature ou de la signature de chacun de ses collaborateurs un média à part entière? D'abord, ils en sont assez conscients. En général, quand on discute avec eux, ils nous disent on a à peu près autant de signatures email différentes que de collaborateurs. Est-ce que vous pourriez nous aider? Et en fait, la promesse de Sigillium, c'est de dire on va faire de cet espace qui est un espace un peu technique, quelque chose qui soit intuitif. Et donc, on va permettre à une personne d'une équipe communication marketing en 3 minutes de pouvoir dire j'ai un message à faire passer, je vais pouvoir créer un message texte ou une bannière. Je vais choisir à qui ça s'applique et automatiquement je vais pouvoir le déployer sur les signatures email des collaborateurs concernés. C'est ça, parce qu'en fait on n'est pas obligé de faire une signature pour l'intégralité du groupe. En fait, voilà, on peut faire 4 ou 5 signatures différentes selon les équipes, selon les zones géographiques également. C'est ça, exactement. L'idée c'est de dire vous allez pouvoir créer une segmentation qui est pertinente pour vous. Ça va dépendre de votre entreprise, de votre type de service. Et donc ça peut être par équipe métier, mais ça peut être aussi de manière géographique. C'est-à-dire vous allez permettre que les équipes de Bordeaux communiquent sur un petit déjeuner qu'elles organisent la semaine prochaine. Bien sûr. À Lyon, on va communiquer sur le prochain salon qui est le mois prochain. Et puis à Paris ou sur le reste des filiales, on va communiquer sur le lancement du nouveau service qui est attendu. Et donc ça permet d'avoir une communication qui soit vraiment ciblée, efficace et qui relaie au mieux tout ce que peut faire l'entreprise. Alors quand on parle d'uniformiser des signatures et quand on parle de plusieurs filiales ou de plusieurs zones géographiques, on imagine un petit peu que vos principaux interlocuteurs sont des grands comptes aujourd'hui ou c'est aussi des entreprises plus jeunes? Alors non, non, majoritairement c'est des PME et des ETI. On a des startups qui sont en grossissement très régulier et qui ont besoin aussi d'avoir des outils qui soient efficaces, qui soient centralisés là-dessus. Les grands comptes, c'est assez long à se mettre en place. Ils sont intéressés, mais c'est des process qui sont très longs. Aujourd'hui, la taille, ça va être entre 100 et 500 personnes. C'est des entreprises qui sont assez réactives et qui ont envie vraiment de mettre ça en place. On a des clients très divers. Leur croissance future également et qui veulent faire les choses bien. Voilà, exactement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, on va peut-être mettre ça en place au début sur un premier périmètre, une première filiale, et puis progressivement, on avance, on se développe au fur et à mesure de l'adoption de l'outil. Et en général, quand on met l'outil dans l'entreprise, il y a les autres collaborateurs qui disent bah tiens, moi j'ai pas encore cette signature-là, ça me plairait bien d'avoir la même chose. Et du coup, voilà, ça fait avancer un petit peu le sujet à l'intérieur de l'entreprise. Et donc les collaborateurs sont ambassadeurs de leur entreprise via leur signature et ambassadeurs de votre solution à l'interne finalement. Absolument, et ce qui nous réjouit. Alors vous avez créé Sigillium il y a 4 ans et on en parlait juste avant l'émission. Le nom n'a pas été choisi au hasard. Pourquoi Sigillium? Alors Sigillium, en fait, c'est proche de sigillum qui est le sceau en latin. Donc c'est le cachet, c'est une façon, ça représentait vraiment l'idée de pouvoir dire qui a envoyé une lettre. Et du coup on trouvait que ça avait du sens. De certifier l'expéditeur entre guillemets d'une lettre. Voilà, et de ce côté caché qui nous plaisait bien et qui véhicule bien ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de montrer que l'entreprise se présente bien partout, notamment dans les signatures email, puisque c'est un des contacts les plus réguliers que vous avez avec vos clients et vos prospects. Alors donc je l'ai dit, ça a été créé il y a 4 ans. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau du développement du coup? Aujourd'hui, on approche des 200 entreprises qui sont clientes, donc on est assez fiers de ça. En termes de nombre de collaborateurs, ça évolue très vite, puisque chaque semaine, il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, donc on est à quelques dizaines de milliers de collaborateurs aujourd'hui. Et voilà, le but du jeu, c'est de continuer à faire connaître le service. On est sur un marché qui est essentiellement français aujourd'hui, mais avec des entreprises qui ont des filiales un peu partout dans le monde. Et puis, le fait d'être sur des marketplaces de Google, par exemple, on a des appels ou des gens qui se connectent à notre service aux États-Unis, en Asie, on a même des clients au Cameroun. Enfin voilà, on en a un peu partout, c'est
assez intéressant de voir comment les choses se développent. Donc vous êtes principalement en France, mais il y a des entreprises étrangères qui viennent vous chercher via les marketplaces sur lesquels vous êtes présents. Qui découlent le service comme ça, absolument. Et alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux, ou en tout cas à Sigilium? Nous, on est effectivement très contents de ces 4 premières années, donc on espère continuer sur cette belle lancée. Et on a effectivement de nombreuses idées pour la suite, donc continuer à arriver à bien les mettre en place et que ça reste un outil simple et agréable à utiliser tous les jours. Et donc de nouvelles idées dont vous viendrez nous reparler un petit peu plus tard. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Thomas Dard, merci beaucoup Xavier Tranois. Je rappelle que vous êtes tous les deux donc les cofondateurs de Sigilium.